Voilà, nous voilà partis pour une nouvelle séquence de géométrie. On approche tout doucement de la fin du programme. Donc, géométrie, comme d'habitude, cahier pris à l'envers. Les marges, donc, doivent être placées de l'autre côté en les traçant, aussi bien à gauche qu'à droite. J'accélère un peu. Et la date est à noter dans la marge. Alors, nous allons travailler sur les périmètres réels. Il y a beaucoup de rappels, comme tu l'as vu en activité préparatoire sur les années passées. Périmètre d'un carré, d'un rectangle, d'un cercle et son utilisation de ce périmètre. L'aire d'un triangle, d'un disque. La mesure de l'aire d'une surface. Et puis, comme nouveauté, il va falloir acquérir certaines capacités. Avec des figures parfois un peu plus complexes. Donc calculer le périmètre et l'aire des figures usuelles, donc ça c'est finalement des rappels. Calculer le périmètre et l'aire d'un assemblage de figures. Par exemple ici, si tu réfléchis bien, il y a plusieurs figures. Par exemple ici on voit un rectangle ou un carré si on prend ce petit bout, un rectangle ici. Là on aurait un triangle. Ici, on a un demi-disque, donc on assemble des figures usuelles. Effectuer des conversions d'unités et vérifier la cohérence des résultats, comme souvent, du point de vue des unités pour les calculs de longueur et d'aire. Alors, on commence tout de suite, grand 1, les périmètres. Définition, alors ça, on l'avait vu en activité préparatoire. Le périmètre d'une figure est la longueur de son contour. On va se rappeler les périmètres de figures usuelles. Donc chaque figure, ces différentes figures usuelles ont un périmètre. Alors on va commencer par la figure la plus, on va dire, classique, un polygone. Donc une figure à plusieurs côtés, à plusieurs angles. Donc si tu as une figure, par exemple comme ceci, comment fais-tu pour trouver la longueur du contour? Donc en fait le trait noir qui est plus épais. Donc tu l'as compris, tu feras la somme des différents côtés. Donc périmètre d'un polygone est la somme des longueurs de ses côtés. Ce qu'on pourrait noter ici, P égale A plus B plus C plus D plus E. Ensuite, un petit trait rouge à côté de tout ça, à savoir, remarque, maintenant on va voir des périmètres particuliers chez les polygones. Premier périmètre particulier, le carré. C'est bien un polygone, il y a plusieurs côtés. Alors, est-ce que tu te souviens comment on trouve le périmètre d'un carré de côté petit c, dont la longueur vaut petit c? Ça mesure 4 fois petit c. Un trait rouge à côté de ceci. Éventuellement, là tu peux mettre ceci, puisque les 4 longueurs ont le même côté. Et on pourrait même mettre 4 angles droits. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est un rappel de la séquence avec les polygones, enfin le polygone particulier qui était le parallélogramme et ses cas particuliers. Ensuite, autre polygone particulier, le rectangle. Alors tu traces des figures de même dimension, hein, ça suffit. Donc, un rectangle, qui est aussi un parallélogramme particulier. Là aussi, tu te souviens sans doute comment on calcule le périmètre, sinon tu réfléchis quelques instants dans ta tête. Ça va être ce côté plus celui-là, mais celui-là on l'a 2 fois, et celui-là on l'a aussi 2 fois. Là on pourrait noter ça, comme ceci, et de même je pourrais rajouter 4 angles droits. Donc ça va être périmètre égale 2 fois A, 2 fois la longueur petit a, qui représente la largeur ici, plus 2 fois petit b, qui représente la longueur. Ça, on peut le noter plus simplement aussi
P égale 2 fois, entre parenthèses, A plus B. On l'avait vu déjà dans le cours, dans les expressions littérales. De même, là, on n'est pas obligé de mettre le signe fois, mais je le mets et tu le mets aussi pour quand tu apprends tes formules, avoir bien en tête qu'on insiste que c'est une multiplication. Ensuite, périmètre d'un cercle. Je me demande si je ne me suis pas trompé, s'il ne faudrait pas mettre qu'un astérix. Une minute, je reviens en arrière. Oui, il faut mettre qu'un astérix. Donc là, un seul astérix. Donc périmètre d'un cercle, ce qu'on appelle aussi la circonférence. Alors on va considérer qu'il y a un rayon qui est petit r ou bien un diamètre petit d. Parce qu'on a deux formules qui sont possibles. Donc, le périmètre, c'est 2 fois pi fois rayon. Ou bien, essaye de te souvenir, si on a 2 fois le rayon, c'est aussi un diamètre, 2 fois le rayon. Ça c'est un rayon, ça c'est un autre rayon. Donc on peut aussi écrire que c'est pi fois d. Alors entre parenthèses, j'en ai profité pour rappeler que 3,14, tu pourrais être tenté de l'écrire à la place de pi, mais 3,14 n'est pas la valeur exacte de pi. La seule valeur exacte de pi, c'est pi. Donc soit dans l'énoncé, on te dira de prendre environ 3,14, soit à la fin de tes calculs, tu l'utiliseras, mais en général, tu prendras ta calculatrice qui, elle, a une valeur plus précise que 3,14. Donc trait rouge à côté de ces différents périmètres particuliers. Et maintenant, on va passer au petit 2.